Hello tout le monde, et j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag, ça fait longtemps. J'ai été taguée sur plusieurs vidéos des copinettes et c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard pour tourner ce type de vidéo. La semaine de vacances, j'ai encore été taguée et du coup, j'ai pas pu les préparer non plus. Donc voilà, j'essaye de vous tourner des petites vidéos tags sur plusieurs toiles que je vais diamanter ces prochains temps. Et aujourd'hui, je vais commencer par le tag de Clara, de la chaîne de Clara DP, pardon, la chaîne Clara DP. Donc merci ma poulette d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Si vous n'avez pas vu ces réponses, allez-y parce que j'ai vraiment beaucoup aimé diamanter en écoutant ces réponses. C'était vraiment super agréable. Donc ce tag a été créé par la chaîne Green Angel DP. C'est Catherine qui a demandé à ses abonnés de créer les questions. Je trouve ça vraiment bien. Je pense qu'un de ces jours, je lui piquerai l'idée et je vous proposerai de répondre aussi, enfin de créer vous-même des questions et je regrouperai tout ça dans un tag. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir vous laisser la parole. Donc voilà, merci à Catherine donc, d'avoir créé le tag. Merci à Clara de m'avoir tagué. J'ai 17 questions, ouais c'est ça, j'ai 17 questions auxquelles je vais devoir répondre. Et là, vous voyez que nous sommes sur la fin de la toile Alice in Wonderland de Julie Spiry qui me vient de la boutique Oralois. Donc je suis sur la toute fin. Vous aurez prochainement aussi sur la chaîne la revue et le rangement de diamants de cette toile. Je vous la montrerai complète. Là, j'ai fait un zoom. Alors, je suis désolée, vous allez avoir un peu d'ombre, mais j'ai été obligée d'allumer la lumière. Les montagnes sont bouchées aujourd'hui. Il pleut. Donc voilà. On a eu un orage à 8 heures ce matin, alors qu'il faisait super bon. Mais bon, voilà, on décide pas. Donc, je disais que vous aurez une vidéo de revue et de rangement des diamants bientôt. Et voilà, donc là j'en profite pour terminer. Je pense que ça je terminerai cet après-midi, mais voilà, j'aimerais bien terminer ce côté avec vous. Donc c'est parti. Première petite question de Virginie. Avez-vous un mari en or qui fait tout? Alors, la réponse à cette question est très simple. Oui, j'ai un mari en or. Alors les tâches ont été un petit peu réparties depuis que j'ai été en congé parental, puisque forcément, je ne travaillais plus. Donc j'étais à la maison, je pouvais faire plus de choses. Donc forcément, il en a fait un peu moins au niveau de la tenue de la maison, on va dire. Et mon mari cuisine assez souvent. Là, je suis partie une semaine en vacances juste avec les enfants. Il a tenu la maison à la perfection. Je suis rentrée, les sols étaient faits. Enfin voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Et en dehors de la tenue de la maison, mon mari est quelqu'un qui sait absolument tout faire. Donc en termes de bricolage, il va toucher à l'électricité, à la plomberie. Il est menuisier ébéniste de base, donc il a fait tous les meubles de la maison, les escaliers, enfin vraiment tout, tout, tout. Enfin c'est lui qui a... On a acheté la maison, il restait deux murs et la charpente et c'est lui qui a absolument tout, tout fait. Et puis après, moi, quand je l'ai rencontré, on a refait toute la maison. Voilà. Enfin, il a refait plutôt toute la maison. Alors, je me bats un peu parce que je suis installée... Mon portable n'avait plus tellement de batterie. Du coup, pour une fois, je filme depuis la droite, alors que d'habitude, je filme depuis la gauche. Et du coup, je suis pas tellement habituée. En plus, la luminosité là ne me convient pas vraiment vu que moi aussi du coup j'ai des ombres, mais c'est pas grave. Donc oui, clairement j'ai un mari en or. C'est tellement agréable d'avoir envie d'un truc dans la maison et il le fait. Donc voilà, je suis chanceuse. Il s'occupe des enfants, alors pas tout. Il y a des choses qui me sont réservées, comme les couches, ça c'est un truc qui peut pas. Le bain, quand les enfants étaient vraiment tout bébés, il a peur de les lâcher, donc le bain, il préférait que je m'en charge. Mais après, voilà, moi c'est des choses que j'adore faire, donc
finalement on s'accorde très très bien. Donc voilà, hop, celui-là il avait un petit picot, je l'enlève. Donc comme d'habitude, vous voyez, je pose à la pince hein, ce que je peux et puis ensuite j'ai juste à combler avec le stylet. Donc question numéro 2 de Caroline. Êtes-vous lectrice en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors, oui, je suis lectrice. Alors avant de me mettre au diamond painting, je lisais beaucoup plus. D'ailleurs, c'est pas seulement le DP, mais avant d'avoir les enfants, tout simplement. Je lisais 2 livres environ par semaine. J'adore tout ce qui est roman policier. J'aime vraiment ça. D'ailleurs, si vous me suivez, avec Sophie, on a créé un groupe de lecture qui s'appelle l'univers de la lecture, tout simplement, et sur lequel on poste voilà, nos lectures. En ce moment, il y a un petit défi pour l'été qui est en cours, qui est de lire des livres à enquête, donc pas forcément policiers, mais des livres où il y a voilà, une forme d'enquête. Et là, je viens d'enchaîner 2 Mary Higgins Clark. Donc, le premier est sorti en 1975. Et en fait, cette année, donc ça s'appelait La Maison du Guet. Et cette année, si vous suivez les sorties littéraires, elle a sorti Les Enfants du Guet. Donc de 75 à 2023, vous allez me dire c'est long pour une suite. Alors c'est pas vraiment une suite, mais on y retrouve les personnages qu'il y avait dans la Maison du Guet. Et ils ont leur propre histoire. Voilà. Alors il y a des trucs qui rappellent le premier bouquin, forcément. Mais c'est bien expliqué. On peut lire le nouveau sans avoir lu le premier parce qu'il y a des passages qui sont rappelés et qui sont bien expliqués. Mais voilà, j'adore ce genre de roman. J'adore tout ce qui est Lucinda Riley aussi, donc l'auteur des 7 sœurs, que je n'ai pas terminé de lire d'ailleurs. J'avais commencé, mais il va falloir vraiment que je m'y remette. J'adore tout ce qui est Marc Lévy, Guillaume Musso. D'ailleurs, Clara avait dit qu'elle n'a pas encore lu les nouveaux de Marc Lévy, groupe 9. Je te conseille vraiment de commencer parce que du coup, moi j'ai lu les 2 premiers et là je vais attaquer le 3e. Et franchement, on est vraiment plongé dedans. Donc ouais, c'est le genre d'histoire que j'adore. Donc voilà. Après, je suis pas difficile. Quand on me conseille un livre, je le lis. J'ai pas... Alors forcément, hein, j'aime le policier et j'aime le style de Marc Lévy. Mais je suis ouverte à tout et c'est rare les moments où je me suis dit je n'aime pas ce livre. Voilà. Donc oui, je suis une lectrice. Question 3 de Mélanie. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Alors, là aussi, ma réponse, elle va être à peu près similaire à Clara. Si je connais la personne d'avant, oui, je vais m'abonner à la chaîne. Voilà, si c'est une personne que j'apprécie, il n'y a aucun souci, je m'abonne. Si c'est une personne que je ne connais pas du tout, je vais aussi regarder déjà ce que fait la chaîne, parce que c'est pas forcément des gens qui ont des chaînes dans le même loisir créatif qui s'abonneront à ma chaîne. Et je vais regarder des vidéos assez longues pour voir si la façon de filmer, moi je suis très attachée à la façon de filmer, à la voix de la personne. Voilà, il faut vraiment que tout ça me convienne pour être abonnée à une chaîne. Voilà. Après, je ne trouve pas nécessaire de multiplier les abonnements. Alors quand je dis multiplier, pour moi ça sert à rien d'en avoir 100 parce que on va jamais regarder toutes les vidéos des 100 chaînes. Je vois, moi je suis abonnée à quelques chaînes et j'ai déjà du mal à suivre le rythme des vidéos sur certaines chaînes. Parce que bah, forcément on n'a pas le temps dans une journée de regarder toutes les vidéos de tout le monde. Donc voilà, je sélectionne vraiment par rapport à comment je me sens quand j'écoute les vidéos. Parce que pour moi, ce genre de vidéo, c'est fait pour se détendre, pour passer un bon moment.
et pas penser aux petits soucis du quotidien. Voilà, vraiment pour couper, se sentir dans sa petite bulle. Ce sont des vidéos que je regarde essentiellement quand je diamante. Quand je brode, j'ai plutôt tendance à regarder des séries. Donc quand je diamante, ouais, je regarde les vidéos des copines et j'ai besoin de m'y sentir bien. Donc voilà. Ensuite, question 4 de Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Alors ma chaîne, elle est ouverte depuis 2 ans. Mais je la tiens officiellement depuis 1 an et demi. Ça fera 2 ans au mois de décembre que j'ai vraiment posté des vidéos sur les loisirs créatifs. Tout simplement parce que j'ai ouvert ma chaîne quand j'étais enceinte et qu'après la grossesse elle était assez compliquée, j'étais vraiment malade. Et voilà, donc j'ai repris une fois que j'étais rentrée à la maison avec mon fils. Donc, donc moi je compte à partir de là vraiment où j'ai commencé à animer la chaîne pour de vrai. Donc en décembre ça fera 2 ans. Ensuite, question numéro 5 de Pascal. Combien de fois par an changes-tu la déco chez toi? Bibelot, tableau. Alors j'ai pas de rythme particulier. Souvent c'est quand je me dis allez je vais faire mon ménage à fond, alors je change des trucs de place. J'enlève des choses que je monte au grenier ou voilà. Mais je vais rarement aller acheter de nouvelles choses juste pour changer ma déco. Sauf si bien sûr je vais dans un magasin, j'ai un coup de cœur pour un truc, voilà. Je vais l'ajouter ou je vais enlever quelque chose. Je change ma déco plus pour les fêtes. Voilà. Là j'enlève tous mes bibelots classiques. J'en ai pas énormément hein, d'ailleurs. Mais je vais faire le vide sur le bahut comme vous avez pu voir pour Noël. Je vais rajouter des petites choses pour Halloween. Mais j'enlève vraiment tout quand c'est Noël. Ça c'est sûr, il n'y a plus rien d'autre que de la déco de Noël. Halloween, je fais simplement rajouter. En été, ça bouge pas parce qu'en été, on est beaucoup dehors, donc la déco à l'intérieur, je m'en fiche un peu. Et puis, il n'y a pas de choses qui permettent de faire une déco. Je me verrais mal mettre des coquillages et tout partout. Donc ouais, ma déco, c'est plus selon mon humeur quand je vais faire mon ménage. Voilà, je vais changer des choses. Du coup, il se remet à pleuvoir. Vous entendez peut-être la pluie sur les Velux, vu que je suis tout en haut. J'ai une grande fenêtre droite et j'ai aussi 2 Velux. Donc, si ça s'intensifie, vous risquez d'entendre. Ensuite, question 6 de Frédéric. Comment avez-vous découvert cette passion du diamond painting? Alors, cette passion, je l'ai découvert et je crois que j'en avais déjà parlé grâce aux réseaux sociaux, mais aussi et surtout grâce à la marraine de ma fille qui a commandé un kit de diamond painting le jour où moi j'ai commandé, où je me suis recommandé un kit de peinture par numéro. Et du coup elle me dit bah attends je te montrerai. Alors elle me dit t'as déjà vu ça? Alors j'ai dit oui, j'ai vu des pubs sur les réseaux sociaux mais je sais pas trop. Et du coup quand c'est arrivé elle m'a montré. Donc j'en ai commandé un à mon tour sur Amazon. Et j'ai totalement craqué. Voilà. Donc mon premier DP et le seul vient de Amazon. Ensuite j'ai vite cherché des choses sur YouTube et je suis tombée sur toutes les boutiques chinoises que je vous présente. Et alors là je me suis mise à faire des grosses commandes. Quelle horreur pour moi et pour le budget. Mais ouais à l'époque, enfin j'aimais pas payer les frais de port donc je faisais des gros paniers. Comme ça j'avais un stock et j'étais tranquille avant de recommander. Voilà. Donc voilà comment j'ai connu le DP. Question 7. Katia, que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé, et quel est ton plat préféré? Alors clairement c'est le salé, hein, vous le savez. Et mon plat préféré, Clara elle a répondu à des choses à base de fromage, hein, raclette et tout. Alors clairement moi la raclette j'adore ça. Mais j'aime aussi les choses toutes simples, comme les spaghettis bolo.
j'adore les sushis. Toute la cuisine asiatique, j'aime énormément. Donc ouais, c'est difficile d'en choisir un, mais après, si je pouvais me nourrir que de sushis, je vous jure que je le ferais, hein, même au petit-déj. Voilà. Ensuite, question 8 de Sylvaine. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Alors oui, clairement, j'y crois. Je suis d'ailleurs assez sensible à ce genre de choses. Donc oui, j'ai eu des expériences qui me font dire que c'est pas possible qu'il y ait rien. Mais voilà, après c'est quelque chose... Alors je sais que je suis sensible à des choses, mais j'aime pas trop en parler parce que d'une certaine façon, en parler, c'est accepter que j'y sois sensible, et je me dis qu'il y a des choses qui vont se présenter à moi et je ne veux pas, en fait. Je repousse. Voilà. Donc on va vite passer à la question suivante. Question numéro 9. Hop, je change de page. De Anne-Marie. Quel est ton loisir créatif préféré? Alors vous savez que mon cœur balance et je ne pourrais vraiment pas choisir entre le diamond painting et le point de croix. Voilà, pour moi ce n'est pas tranché, ça dépend de comment je me sens. Pour le DP, il faut être installé à une table, mais des fois j'aime ça. Me mettre une vidéo sur la tablette et être installé à la table. Et des fois j'ai envie de me pelotonner sur mon canapé. Donc là, clairement, ce sera du point de croix. Donc voilà, j'ai pas de préférence, je n'arriverai jamais à choisir et je n'arriverai jamais à arrêter. Enfin, on dit jamais jamais, mais je n'arriverai pas pour l'instant en tout cas à en arrêter un des deux, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, question numéro 10 de Nicole. Alors, il y a 3 questions de Nicole qui suivent, la 10, la 11 et la 12. Quel est ton chanteur préféré? Alors, mon chanteur préféré, c'est Calogero, depuis que je suis toute jeune. Et quand j'avais 15 ans, j'ai eu la chance d'être dans sa loge. Voilà, donc j'ai discuté avec lui. De fil en aiguille, c'était l'heure pour eux de manger après le concert et drôle de coïncidence, le cuisinier avait préparé des spaghettis bolognaises. Je viens de vous dire que c'est un de mes plats préférés. Et du coup, lui et ses musiciens, donc j'étais avec ma maman, et lui et ses musiciens nous ont demandé si on voulait rester manger avec eux. Et du coup, forcément, on a accepté. Donc j'ai mangé avec Calogero des spaghettis bolognaises. Voilà. Donc c'était un des plus beaux moments pour moi. J'espère un jour pouvoir le revoir. Ça fait longtemps d'ailleurs que je ne suis pas allée à un concert, depuis que j'ai les enfants. Donc il faudrait que je regarde où il passe prochainement, enfin s'il passe près de chez moi prochainement, pour pouvoir aller au concert. Parce que ça me manque. Ensuite, quel genre de film aimes-tu? Alors moi j'adore les films à l'eau de rose, hein, clairement. J'aime pas trop les films d'action. Ouais, j'aime beaucoup les films à l'eau de rose. Pretty Woman, tout ça, ça me convient très bien. Le diable s'habille en Prada. Voilà, des choses comme ça. J'adore Julia Roberts et Hugh Grant. Donc j'aime beaucoup. Ils ont fait des films ensemble, donc j'aime beaucoup regarder ces films-là. Quelle est ton actrice, acteur préféré? Voilà, Julia Roberts et Hugh Grant. Ensuite, une question de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampé? Alors, le point de croix estampé, en décembre, ça va faire 2 ans, puisque c'est quand j'ai vraiment commencé à animer ma chaîne que j'ai découvert le point de croix estampé, sachant que depuis mes 15 ans, je fais du point compté. Voilà, donc ça va bientôt faire 2 ans. Ensuite, une question de Tuili. Et Tuili, c'est aussi une de mes abonnées, je crois.
Enfin, je reconnais le pseudo, après les autres avec le prénom, c'est compliqué. Mais Tuili, je suis sûre. Comment as-tu découvert l'EDP ou le point de croix? Donc l'EDP, je vous ai dit, hein, c'est par la marraine de ma fille. Et le point de croix, c'est tout simplement par des vidéos YouTube. Voilà. Quand j'ai commencé à animer ma chaîne, c'est là où j'ai commencé à m'abonner à d'autres vidéos de loisirs créatifs. Et voilà, j'ai découvert le point de croix estampé comme ça. Ensuite, question 15 de Sandrine. Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Eh bien, tout simplement parce que je voulais qu'il y ait mon prénom dedans. Donc, Sarah. Et puis, comme je présentais différents loisirs et que ce sont mes passions, eh bien, Sarah et ses passions, simples et efficaces. Voilà. Donc là, on a eu un bel éclair. Question numéro 16 de Amélie. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Alors, comme Clara, quand on me parle de ça, je pense tout de suite à la nourriture. Et je vous ai dit que j'étais plus salée. Mais j'ai un petit péché mignon en termes de sucré. Il s'agit de dragibus. Voilà, donc vous m'avez déjà vu en manger pendant que je diamantais. Ça, c'est sûr. Et j'aime aussi beaucoup les Maltesers. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai reçu un énorme panier gourmand de mon mari et de mes enfants pour la fête des mères, avec des petits accessoires point de croix et stylos, vous savez, qui s'effacent, stylo friction. Enfin voilà, il m'avait préparé un super truc. Et un gros paquet de Maltesers. Je sais pourquoi j'évite d'en acheter, c'est que je leur en ai donné quelques-uns, mais ils avaient promis qu'ils piqueraient pas dedans parce que c'était le mien. Mais du coup, il n'a pas duré longtemps quand même, quoi. Et je me dis, je me suis presque enfilée toute seule. Donc voilà, ça c'est mon plaisir secret. Enfin, plaisir coupable du moins. Et la question numéro 17 pour finir de Jackie. Que penses-tu des diamond painting en diamant rond? Eh bien écoutez, pour moi ça fait une petite pause entre les diamants carrés. Voilà, on a besoin de moins de concentration, ils vont un petit peu plus vite, donc c'est vrai que après une toile carrée ou alors en même temps, j'aime bien avoir une toile en rond en cours parce que ça me permet de jongler et de moins me concentrer, d'être moins précise, parce que c'est vrai que les carrés, pour être posés bien droit, ça demande beaucoup plus de précision. Voilà, donc franchement, les diamond painting en diamant rond, c'est une aussi belle invention que les carrés. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tag. Donc il me reste à taguer des chaînes. Alors je vous avoue que encore une fois, je n'ai pas regardé qui avait fait la vidéo ou pas, hein, parce que je rentre juste de vacances et j'essaye vraiment de tourner un max de vidéos parce que dans moins d'un mois je repars, cette fois-ci avec mon mari, donc j'aimerais prendre un petit peu d'avance. Donc j'espère que les personnes que je vais taguer ne l'auront pas faite. Je vais taguer Laurie de la chaîne l'atelier créatif de Miss Lolo. Je vais taguer Marilyn de la chaîne Les Passions de Marie. Je vous les remettrai bien sûr dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir leurs réponses aussi si ça vous intéresse de voir un petit peu cette tournée de tags. Et en troisième, je vais taguer qui? Je réfléchis. Eh bien, Kimi. Et Kimi, je ne me souviens plus là tout de suite du nom de sa chaîne, je suis désolée, mais je vous la remets en barre d'infos. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous en montre pas plus, donc moi là, je vais finir de combler comme ça. Il me restera plus que ce
grand rectangle, parce que j'ai quand même encore un petit peu de boulot, mais voilà, il me restera ça pour finir la toile. J'espère que ce petit moment en tout cas vous aura plu et je vous laisse la surprise pour la revue de cette toile. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des réponses en commentaire. Si ça vous dit de jouer le jeu, si vous avez une chaîne YouTube et que je ne vous ai pas tagué, je me ferai un plaisir d'aller voir votre vidéo si vous décidez de faire ce tag. Donc n'hésitez pas à me taguer aussi, comme ça je pourrai voir votre vidéo. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, eh bien vous pouvez répondre aux questions dans les commentaires. Je suis vraiment très curieuse de lire souvent les réponses des abonnés. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye bye!